Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. » Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors, il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Je vous propose de méditer sur l'Évangile et puis peut-être voir tout ce qui vous a été présenté au début de la célébration sur ce texte, sur le sens un peu que l'équipe de préparation a pu ressortir. Après, je vous dirais aussi que ce matin, je suis un peu entre deux eaux parce que hier,
à l'homélie de ma compagne, c'était avec les jeunes. Alors, j'ai retrouvé mes vieux réflexes. J'avais l'impression d'être dans ma classe et ça a été interactif. Alors, je me suis dit, je fais la même chose ce matin, mais comme les questions étaient quand même simples au départ, donc je me suis dit non, on va démarrer. Alors, ce que je vous propose, oui, c'est de revenir sur ce texte d'évangile et puis bien regarder d'abord les 3 premiers versets, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué en lisant ou en préparant, c'est qu'il y a 3 versets du chapitre 15, il y a une coupure et on reprend au verset 11. Alors on verra tout à l'heure, mais regardons d'abord ce qui se dit dans les premiers versets. On a les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter, les pharisiens et les scribes récriminaient. On a 2 auditoires différents. On nous dit les publicains et les pécheurs qui venaient tous à Jésus pour l'écouter, comme une attirance. Voilà, on vient, on est attiré par Jésus. On sait qu'il sauve, mais on vient écouter ses paroles. Et de l'autre côté, c'est plutôt la répulsion. Les pharisiens, qui étaient quand même le nec plus ultra des religieux, hein, on a, nous, une vision un peu caricaturale, mais c'est eux qui ont sauvé le judaïsme au moment de la chute du temple. Voilà, c'était quand même le meilleur, mais enfermé dans un carcan. Et eux, ils récriminent, donc ils murmurent. Donc eux, c'est plutôt, voilà, les pauvres, les pécheurs, attirés, les autres récriminent. Voilà. Et il faut bien avoir ça en tête, parce que, comme vous avez bien écouté l'Évangile, vous voyez que ça résonne avec ce qui se passe dans la suite du texte. Et Jésus, au verset 3, Jésus dit « Alors Jésus leur dit cette parabole ». Et cette parabole, on dit 7 paraboles. Et Luc a bien écrit 7 paraboles. Et en réalité, il va y avoir 3 paraboles qui se succèdent. Celle de la brebis perdue, donc quelqu'un qui est au loin. Celle de la pièce d'argent, quelque chose qui est prêt. Et ensuite, les 2 fils. Dans les 2 premières, ce sont des objets, des animaux, des objets, et avec les 2 fils, des êtres humains. Et il faut vraiment avoir ça en tête. Voilà. Le décor est planté pour la suite. Et que demande le jeune homme à son père? Et c'est là peut-être qu'il faut aller voir le texte de près. Toutes les traductions qu'on a eues jusqu'à maintenant traduisent ma part d'héritage, ma fortune, voilà. En réalité, Luc emploie un mot qu'il n'emploie que 3 fois dans son texte, dans son évangile, et ce mot c'est ousia, alors que quand c'est la fortune, l'argent, il emploie plutôt agathon. Et ça veut dire quoi, ousia? La racine de ousia, c'est être. Donc ça veut dire ce que demande le Fils, ce n'est pas au niveau de l'avoir, au niveau de la fortune, mais c'est au niveau de l'intérieur. Donne-moi une raison de vivre. Et d'après vous, est-ce qu'un père ou une mère peut donner les raisons de vivre à son fils ou à sa fille? Mais non, ça fait partie de la démarche de tout être humain. Les parents transmettent un certain nombre de choses, mais arrive un moment où c'est l'enfant qui doit trouver en lui ses propres raisons de vivre. Donc là, le fils demande une raison de vivre et le père lui dit non, ce que je peux te donner, ce sont mes biens. Et dans la loi juive, l'enfant pouvait demander. Le cadet, c'était 1/3, l'aîné, les 2/3, et le père gardait l'usufruit des 2/3 jusqu'à temps qu'il décède, et à ce moment-là, l'aîné prenait la succession. Donc vous voyez, on est vraiment dans le cadre de la loi juive, mais il faut bien comprendre que le père ne peut pas répondre à la demande de son fils très profondément. Et ensuite, la parabole se déroule, comme ça a été dit. Et le fils va descendre, c'est la dégringolade, hein, pour employer un mot très familier. Et
là, on va assister à quelque chose que l'on entend aussi autour de nous. C'est-à-dire, des fois, on dit qu'il faut être descendu au plus bas pour qu'on puisse donner un coup de talon pour remonter. Eh bien, qu'est-ce qui se passe avec ce fils cadet? C'est exactement ça qui se passe. Plus ça va, moins ça va. Et là, quand il est au fond, eh bien, il n'y a plus rien. Alors, il rentre en lui-même. Il est vidé. Il est obligé de passer de l'avoir à l'être. Qui suis-je? Et là, les souvenirs s'enclenchent. Les salariés de mon père sont mieux traités que moi. Et il est en train de faire une démarche, je dirais, de reconstruction. Et pour la première fois, si vous regardez dans le texte, il est question de son père, alors que jusqu'à maintenant, non. Mais son père n'est encore considéré comme l'employé des salariés, des ouvriers qu'il peut avoir. Alors après, nous connaissons la suite, le père ne s'est jamais résolu à la perte de son fils. Il l'attendait. Et le texte dit, quand il l'aperçoit, qu'il est ému aux entrailles. Et vous voyez, dans ce mot-là, on pourrait dire que c'est l'aspect féminin de Dieu, que Rembrandt a très bien manifesté peint dans son tableau. Il a donné à Dieu une main masculine et une main féminine. Donc voilà. Et donc il est ému aux entrailles. Et qu'est-ce qui se passe? C'est lui qui court, il n'attend pas. C'est lui qui court au-devant de son fils. Et il l'embrasse. Et ensuite, il va lui redonner tous les attributs de sa fonction. C'est-à-dire, il lui donne la robe. Alors le texte, on nous dit la belle robe. Mais lui qui dit la première robe, comme s'il n'avait jamais eu de robe avant. Et la première robe, ça vous fait penser à quoi pour nous aujourd'hui? Eh bien, ça peut nous faire penser à la robe du baptême. Quand on revêt, pensez aux catéchumènes, la nuit de Pâques, voilà, ils revêtent le vêtement blanc, les petits-enfants leur donnent le vêtement blanc. Et ensuite, ils lui redonnent tous les attributs de chef de famille, d'honneur. Le sceau, l'anneau qui était un signe d'alliance, mais qui était aussi ce qui permettait de signer dans la cire ou dans la glaise. C'était notre signature sur les chèques aujourd'hui. Donc voilà. Donc il lui redonne tout. Il lui redonne son identité. Et il dit que son fils qui était perdu est retrouvé. Mais regardez, vous avez sûrement bien écouté, mais ce n'est pas le père qui s'attribue ce qui s'est passé. Il ne dit pas qu'il lui a redonné la vie ou qu'il l'a retrouvé, mais qu'il revit et qu'il a été retrouvé. Il ne s'attribue pas la paternité du retour. Ça, je crois que c'est très très important. Et c'est ce qui a été dit dans la présentation du texte. Et à ce moment-là, on voit que le jeune homme se découvre fils, et de ce moment-là, dans le cycle, à ce moment-là, le père devient vraiment père. Et si on ne perd pas de vue que dans une parabole, c'est pour nous parler de Jésus ou de Dieu aussi, eh bien ça nous donne l'image peut-être de Dieu. Et comprendre que l'homme ne devient fils que s'il fait Dieu son Père. Et je crois que ça, c'est vraiment, vraiment important. Et que cette première partie de la parabole nous montre un peu, on pourrait dire, que c'est le récit de l'homme à la recherche de son identité, qui va, qui joue sa vie dans sa liberté jusqu'à frôler la mort, jusqu'à la perte de soi-même, et qui est le lieu d'un retournement où on découvre son Père et qu'on est vraiment fils ou fille. Et donc derrière ça, c'est notre relation aussi à Dieu. Et c'est aussi la représentation qu'on peut se faire de Dieu.
Est-ce que vous croyez que dans ce passage de l'Évangile, Dieu ressemble à un grand barbu qui a un bâton dans la main? Imaginez Dieu qui vous prend dans ses bras et qui vous embrasse. C'est cette image-là qu'il faut peut-être arriver à faire advenir dans nos cœurs. Mais il y a la deuxième partie aussi de la parabole. Lui qui prolonge, et on a le fils aîné. Rappelez-vous le fils aîné, 2/3. Il a tout avec le père, c'est ce que le père lui dit. Mais tu as tout avec moi, mon fils. Tu partages tout. Mais il est en colère. Et là, encore une fois, qu'est-ce qui se passe? Le père sort, il vient au-devant et il lui propose d'entrer. Et là, le fils refuse. Et en fin de compte, le fils ne se considère pas fils, comme il a été dit tout à l'heure. Il se considère comme un esclave devant son maître. Il lui reproche de ne lui avoir jamais donné un chevreau. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça vous a été dit tout à l'heure, il ne se situe pas comme fils, puisque il oppose la condition du plus jeune, mais il ne l'appelle pas mon frère. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il dit « ton fils ». Ça veut dire que lui, ne se situant pas comme frère, ne se situe pas comme fils envers son père. Et lui, il reste sur le pas de la porte. Et la fin de la parabole ne nous donne pas la décision du fils. Eh bien, cette décision du fils, la porte reste ouverte, et c'est à nous qu'elle est proposée. Qu'allons-nous faire? Que décidons-nous? Allons-nous vers le Père, se jeter dans ses bras, ou faire comme le fils aîné, attendre à la porte, faire des reproches au Seigneur? Je pense que cette parabole, elle doit être pour chacun d'entre nous, faire le point sur notre relation au Seigneur, à Dieu. Qui est-il pour nous? Peut-être qu'avec ce texte, relu, remédité, nous sommes dans la montée vers Pâques. Peut-être qu'on a un pas à faire pour dire au Seigneur qu'il est notre Père, que nous sommes ses enfants, ses fils, ses filles, et qu'il a peut-être besoin de revisiter nos cœurs, et puis peut-être aussi qu'on a à être tourné vers les autres pour leur faire connaître cette bonne nouvelle. Et puis ce matin, j'ai entendu, je ne sais pas où c'était, j'ai entendu quelque chose qui m'a fait écrire une prière où j'ai repris ce que j'ai entendu. Alors au-delà des questions que je vous ai posées, je vous l'offre aussi parce que si d'un seul coup j'ai tendu l'oreille, c'est parce qu'elle m'a fait penser à beaucoup de gens autour de moi que je rencontre. Et je me disais qu'à la fin de ce temps de méditation, on pouvait peut-être le présenter au Seigneur. Le dernier mot de la parabole qu'on a entendu est pour le Père, et le Fils est sur la porte, on ne sait pas ce qu'il va faire. Alors Seigneur, en ce dimanche matin, je te confie tous mes frères chrétiens qui sont perdus intérieurement alors qu'ils fréquentent ta maison. Tu connais leur dévouement, mais aussi leur amertume. Fais-leur le don de ta douceur. Permets-leur de regarder les autres avec les yeux de ton Père. Qu'ils se réjouissent avec toi de cette bonne nouvelle. Mon fils était mort, il est revenu à la vie.